Vous êtes viré. Donald Trump reprend l'expression de son show de télé-réalité The Apprentice et débarque plusieurs hauts fonctionnaires de l'administration sur son réseau social. Le premier à faire les frais de cette purge est Mark Milley, ancien chef d'état-major sous Trump, puis Biden. Les gardiens de la République. Qui sont les inspecteurs généraux? Aux États-Unis, le bon fonctionnement de l'État repose sur un système de poids et de contrepoids. Ce système est conçu pour garantir que le pouvoir ne soit pas concentré entre les mains d'un seul individu ou d'une seule entité. Au sein de ce système, les inspecteurs généraux jouent un rôle crucial. Ils sont les gardiens de l'intégrité et de la transparence au sein des agences gouvernementales. Imaginez-les comme des shérifs internes, chargés de traquer la corruption, le gaspillage et les abus au sein des agences gouvernementales. Leur travail est essentiel pour maintenir la confiance du public dans les institutions. Nommés par le président, mais indépendants dans leurs fonctions, ils sont les yeux et les oreilles du peuple américain. Leur indépendance leur permet de mener des enquêtes sans interférence politique. Leur mission ? S'assurer que l'argent du contribuable est utilisé à bon escient et que les programmes gouvernementaux fonctionnent correctement. Ils veillent à ce que chaque dollar soit dépensé de manière efficace et efficiente. Ils enquêtent sur les allégations de fraude, de mauvaise gestion et d'abus de pouvoir. Ces enquêtes peuvent révéler des problèmes systémiques nécessitant des réformes profondes. Leurs rapports, souvent explosifs, peuvent conduire à des réformes majeures, voire à des poursuites judiciaires. Ces rapports sont essentiels pour informer le public et les décideurs politiques. Leur indépendance est donc essentielle. Sans elle, ils ne pourraient pas remplir leur mission de manière efficace. Ils doivent pouvoir enquêter sur n'importe qui, y compris les hauts fonctionnaires, sans craindre de représailles. Cette capacité est cruciale pour garantir l'intégrité du gouvernement. C'est pourquoi leur licenciement soudain par Donald Trump a provoqué une onde de choc à Washington et au-delà. Cette action a soulevé des questions sur l'indépendance et la protection des inspecteurs généraux. La purge nocturne, une liste d'agences touchées. Dans une série d'emails laconiques envoyés tard dans la nuit, Donald Trump a limogé au moins 15 inspecteurs généraux. Parmi les agences touchées figurent des poids lourds, comme le département de la Défense, le département de la Santé et des Services sociaux, le Trésor, le département de l'Énergie et le département du Travail. Le choix des agences ciblées est troublant. Le département de la Santé, par exemple, gère des programmes vitaux comme Medicare et Medicaid, tandis que le département du Travail est responsable de la protection des droits des travailleurs. Ces agences gèrent des milliards de dollars et leurs activités ont un impact direct sur la vie de millions d'Américains. La rapidité et l'ampleur de cette purge sont sans précédent. Jamais, dans l'histoire américaine récente, un président n'avait limogé autant d'inspecteurs généraux en si peu de temps. La loi bafouée. Démission express et zone d'ombre. Ce chapitre explore les démissions soudaines et les zones d'ombre qui entourent ces événements. La légalité même de ces limogeages est contestée. Les experts juridiques et les analystes politiques se demandent si ces actions respectent vraiment les lois en vigueur. Une loi de 2022, adoptée après le scandale des limogeages d'inspecteurs généraux sous le premier mandat de Trump, exige que le président fournisse au Congrès un préavis de 30 jours avant de révoquer un inspecteur général. Cette loi visait à renforcer la transparence et à éviter les abus de pouvoir. Ce préavis doit être accompagné d'une justification substantielle. Sans cette justification, le limogeage pourrait être considéré comme arbitraire et illégal. Or, Trump n'a fourni aucune justification concrète pour ces limogeages. Les raisons invoquées sont souvent vagues et manquent de détails précis. Les emails envoyés aux inspecteurs généraux se contentent d'invoquer de vagues changements de priorité. Ces explications superficielles ne convainquent pas les observateurs. Cette opacité alimente les soupçons et laisse planer le doute sur les véritables motivations du président. Les critiques parlent d'une tentative de museler les voix dissidentes et de contrôler les enquêtes sensibles. De plus, plusieurs inspecteurs généraux limogés ont déclaré qu'ils continueraient à se rendre au travail, considérant leur licenciement comme illégal. Ils estiment que leur mission de surveillance et de transparence est trop importante pour être interrompue. Cette situation ubuesque crée une crise constitutionnelle en miniature, avec des agences gouvernementales se retrouvant avec 2 inspecteurs généraux se disputant le même poste.
cela complique encore plus le fonctionnement déjà complexe du gouvernement. Derrière le rideau, les raisons de la colère présidentielle. Si Trump refuse de s'expliquer clairement sur les raisons de ces limogeages, plusieurs hypothèses sont avancées. Les observateurs politiques et les analystes se demandent ce qui motive vraiment ces décisions soudaines et controversées. La plus probable ? Un désir de vengeance et de contrôle. Trump a souvent montré qu'il n'hésite pas à se débarrasser de ceux qui le défient ou qui menacent son autorité. Certains inspecteurs généraux limogés étaient en train d'enquêter sur des affaires sensibles pour l'administration Trump. Ces enquêtes pourraient potentiellement révéler des informations compromettantes. C'est le cas de l'inspecteur général du département de la santé qui enquêtait sur la gestion de la pandémie de Covid-19, une crise qui a mis l'administration sous une pression immense. Et de l'inspecteur général du département de la justice qui s'intéressait aux liens présumés entre la campagne Trump et la Russie. Ces enquêtes touchent des sujets extrêmement sensibles et potentiellement explosifs. En se débarrassant de ces inspecteurs généraux gênants, Trump cherche peut-être à étouffer des enquêtes qui pourraient lui nuire, lui ou ses proches. Cette stratégie pourrait lui permettre de maintenir une image publique plus favorable. Autre hypothèse. Trump veut placer des loyalistes à des postes clés pour s'assurer la mainmise sur l'appareil d'État. En consolidant son pouvoir, il pourrait mieux contrôler les rouages du gouvernement. En nommant des inspecteurs généraux acquis à sa cause, il pourrait contrôler les informations qui remontent jusqu'à lui et éviter de nouvelles fuites embarrassantes. Cette approche lui permettrait de naviguer plus sereinement dans les eaux tumultueuses de la politique. Section 5. Un pays divisé. Réaction démocratique et républicaine. Comme on pouvait s'y attendre, ces limogeages ont provoqué un tollé chez les démocrates. Ils accusent Trump de vouloir détruire les institutions démocratiques et de gouverner en dictateur. C'est une attaque en règle contre l'état de droit, a déclaré Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates, à la Chambre des représentants. Du côté républicain, les réactions sont plus mitigées. Si certains élus soutiennent ouvertement Trump, d'autres expriment leur malaise. « Je suis préoccupé par ces limogeages », a déclaré Mitt Romney, sénateur républicain modéré. Le Congrès doit faire toute la lumière sur cette affaire. Cette division au sein du Parti républicain montre à quel point ces limogeages sont perçus comme une rupture avec les normes démocratiques. Section 6. L'héritage de la méfiance. Quel impact sur le contrôle du gouvernement ? L'impact de ces limogeages sur le contrôle du gouvernement pourrait être dévastateur. Les inspecteurs généraux jouent un rôle essentiel pour garantir la transparence et la responsabilité des agences fédérales. Leur disparition laisserait le champ libre à la corruption, au gaspillage et aux abus de pouvoir. De plus, ces limogeages risquent de saper le moral des fonctionnaires qui travaillent dans les agences concernées. Craignant les représailles, ils pourraient hésiter à dénoncer des irrégularités. C'est la peur qui s'installe, a déclaré un fonctionnaire du département de la santé sous couvert d'anonymat. À long terme, c'est la confiance du peuple américain dans ces institutions qui risque d'être durablement entamée. Section 7. L'histoire se répète. Trump et les précédents. Ce n'est pas la première fois que Trump s'en prend aux inspecteurs généraux. Lors de son premier mandat, il avait déjà limogé plusieurs inspecteurs généraux, dont celui du renseignement, Michael Atkinson, qui avait transmis au Congrès la dénonciation ayant mené à sa première procédure de destitution. Ces précédents limogeages avaient déjà suscité de vives critiques, accusant Trump de vouloir se protéger de toute surveillance indépendante. Avec cette nouvelle vague de limogeages, c'est un pas supplémentaire vers l'autoritarisme qui est franchi. Ces événements rappellent également le scandale du Watergate, qui avait conduit à la démission de Richard Nixon en 1964. À l'époque, Nixon avait tenté de limoger le procureur spécial chargé d'enquêter sur l'affaire du Watergate, ce qui avait provoqué une crise constitutionnelle majeure. Section 8. L'Amérique à la dérive. Les démocraties meurent dans l'obscurité. Les limogeages des inspecteurs généraux sont un symptôme inquiétant de la dérive autoritaire de l'Amérique sous Trump. En s'attaquant au contre-pouvoir et en cherchant à contrôler l'information, Trump affaiblit les fondements même de la démocratie américaine. Comme l'écrivait le journaliste et essayiste américain Timothy Snyder dans son livre « De la tyrannie ». Pour défendre une institution, il faut d'abord l'aimer, il faut croire en son importance.
Or, il semble que Trump n'ait que faire des institutions démocratiques et de l'état de droit. Il est donc plus que jamais crucial que les citoyens américains, les médias et les élus de tous bords se mobilisent pour défendre les valeurs fondamentales de la démocratie américaine. Car, comme le disait si bien le juge Louis Brandeis, le meilleur désinfectant, c'est la lumière du soleil. Section 9. Conclusion. Les limogeages des inspecteurs généraux par Donald Trump sont un événement grave qui soulève de sérieuses questions sur l'avenir de la démocratie américaine. En sapant l'indépendance des organes de contrôle et en cherchant à étouffer toute forme de critique, Trump crée un climat de peur et de suspicion qui met en péril l'équilibre des pouvoirs et l'état de droit. Il est donc crucial que les citoyens américains, les médias et les élus de tous bords se mobilisent pour défendre les valeurs fondamentales de la démocratie américaine et exiger des comptes au président. L'avenir de la démocratie américaine en dépend.